Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, mais ce que je sais, c'est que je vais vous parler de l'enfant intérieur. Ah, c'est vraiment le truc à la mode, en vogue, dont on entend parler partout, dans les milieux de dev perso, de santé, de spiritualité, etc. Donc c'est vraiment un terme très bateau, et rien que de commencer la vidéo en vous disant que je vais vous parler de l'enfant intérieur, il y a un truc en moi qui me dit « Oh là là, je suis tombée dans le truc de l'enfant intérieur. Aïe 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 ». Mais en fait, c'est quand même vraiment un putain de thème en fait. C'est vraiment un thème central. Je fais une vidéo dessus parce que, comment l'enfant intérieur, ça représente cette entité réactive en nous, cette entité entre guillemets encore blessée, cette partie de nous qui va être en rupture de lien. Cette partie de nous qui, lorsque ça se passe pas comme ça devait, entre guillemets, comme notre mental l'attendait, et on est constitué comme ça parce qu'on est conditionné comme ça. Alors donc on peut trouver un fonctionnement un peu plus leste, un peu plus cool, un peu plus relié au vivant, un peu plus relié à l'instinct, au présent, à l'instinct. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout abandonner de nos apprentissages, pas du tout. Mais nos apprentissages seront coordonnés au contextuel, à l'instinct, au vivant, et pas à quelque chose de mécanique, d'automatique. Je ne sais pas si je suis compréhensible dans ce que je dis, mais bon. Et donc cet enfant intérieur, lui, il est régi par ça. Il y a un truc qui se passe pas comme ça devrait, et c'est pas à nous qui décidons, hein. C'est irrationnel entre guillemets, il est émotif en fait. L'enfant intérieur en nous, c'est ce qui est émotif. Dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un problème, en fait, qui c'est qui prend? C'est notre enfant intérieur. Et donc, si on n'est pas à l'écoute de lui, en fait, vous imaginez le nombre d'infos à côté desquelles on passe. C'est juste impressionnant. Donc, l'enfant intérieur, voilà, c'est ce petit enfant moi à l'intérieur qui veut, qui dit et moi là-dedans, je suis où et qui est en émoi, justement. Hein, l'émoi, émotion, émoi. Et voilà. Alors, l'idée, c'est pas la complaisance. C'est ça qui m'ennuie quand je parle de ça, parce que tout de suite, enfant intérieur, ça fait style. Oh, il s'occupait de son petit enfant. Voilà, ça fait très. Ça peut paraître un peu débilisant. Et non, je vous le disais, c'est très sérieux. Cet enfant intérieur, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas faire une vidéo très longue. Je voudrais juste vous dire 2-3 petits trucs importants. Quand on s'occupe pas de cet enfant intérieur et quand on n'en a pas conscience, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de sous-personnalités, on est fait de sous-personnalités. On est fait, en fait, nous, en tant qu'humains, d'une forme de capacité de conscience, donc on l'appellerait le moi qui prend conscience, qui est stable, qui est posé, qui est à l'écoute, qui est dans l'accueil, qui est dans la confiance, qui est dans vraiment sans jugement. C'est la partie de nous qui accueille les choses comme elles sont, qui est en ouverture par rapport à ce qui est, et qui n'est pas en train de faire la guerre à quoi que ce soit, et qui accueille tout ce qui est, et qui accueille les différentes parties dont nous sommes composés, y compris les parties qui nous semblent bien atroces, hein, qui ne sont pas très politiquement correctes, ou dont on a honte, voilà, ou qui sont, entre guillemets, on va dire d'un côté peut-être un peu trop gnangnan, un peu trop infantile, un peu trop, faiblarde, et les parties de nous, les ogres, les dragons, là, les parties qui nous font arriver dans des sphères qui nous font nous-mêmes peur, quoi. Tant ça peut être peut-être un peu violent, un peu excessif, quoi, un peu gore, et toutes ces parties-là, elles sont en nous, et ce sont, entre guillemets, des sous-personnalités. On pourrait appeler ça des sous-personnalités. Et le moi prenant conscience, c'est cette entité qui est posée là, et qui n'est pas une sous-personnalité. C'est notre être, en fait. C'est notre être, tel qu'il est, sans phare, et atterri ici, mais avec une forme plus grande de sagesse, on va dire. Et qui, malgré tout, est en processus. Donc, étant en processus, elle-même, cette partie-là évolue. Mais elle évolue pas à force de coup de pied au cul, elle évolue avec, justement, cette capacité à aller regarder le vivant, les symboles du vivant, les symboliques, à aller être à l'écoute de ce qu'il y a là à l'intérieur, aussi à l'écoute de ce qu'il y a à l'extérieur. Mais en tout cas, cette partie sensible, en fait, qui est là et sans jugement. Et je précise bien sans jugement, parce que c'est la base de chez base. Dès lors qu'on juge, on ne peut plus accueillir vraiment, en fait.
Et c'est bien ça qui nous rend la vie compliquée dans nos relations. Parce que dès qu'on juge, on ne peut plus accueillir pleinement. C'est l'enfant. Ça y est, c'est l'enfant intérieur qui est là. Il va fighter, ou il va se cacher, ou il va fuir, ou... Voilà. Il va adopter ses comportements et ses techniques et ses modes du système nerveux, qui sont normaux pour un humain. Il n'y a pas de problème, c'est pas du tout une erreur. L'enfant intérieur, qu'est-ce qui se passe quand on va pas le regarder, l'écouter, être à son écoute, quand finalement on l'ignore, quand on se fout complètement de son existence. Là, si vous écoutez, vous vous dites mais de quoi elle parle, elle a craqué complètement, elle est malade. Bon, vraiment là vous en êtes très très loin de votre connexion à l'enfant intérieur. Donc c'est pas un jugement, hein, moi je l'ai pas été pendant très très longtemps et c'est seulement maintenant que je comprends l'importance de ce truc. Même si quelque part j'étais à son écoute, mais je le voyais peut-être pas comme un enfant, j'avais pas conscience à quel point en termes de maturité d'âge c'était vraiment un enfant. Et quand on l'écoute pas, quand on n'est pas à son écoute, quand on l'ignore, il y a plein de sous-personnalités qui se mettent par-dessus. Et c'est ces trucs-là qui commencent un peu à nous dépasser. C'est ces trucs-là qui nous font avoir des comportements, des réactions, qui commencent à nous submerger finalement. C'est comme si on n'avait pas le contrôle de la machine, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous gouvernait en dehors de nous-mêmes, quoi. Et c'est normal d'avoir des sous-personnalités, hein, on endosse des rôles à longueur de journée. Et ce qui est moins cool, c'est quand on n'en est pas conscient en fait. Parce que là, c'est justement là où ça nous gouverne. Et quand ça nous gouverne, ça nous met inconsciemment dans une méfiance. Et cette méfiance, elle commence déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Alors c'est un peu problématique quand on commence déjà à se méfier de soi, vous voyez. Il est tout à fait sain et normal d'aller se remettre en question et d'aller regarder ses actes, ça c'est totalement sain, c'est très chouette. Mais comment dire, se méfier de soi, c'est encore une autre chose, c'est encore une autre énergie, c'est encore quelque chose qui vient remettre du contrôle et encore du contrôle et encore du contrôle. Et plus il y a de contrôle, et quelque part c'est bizarre et paradoxal, mais plus dans mes actions quotidiennes je vais mettre du contrôle sur les choses, moins ça sécurise l'enfant intérieur. Pourquoi ? Parce que si cet enfant-là, il me sent être dans ce contrôle, tout en n'étant pas à son écoute, donc les deux combinés, pour lui c'est vraiment la marque totale d'insécurité. Et ça lui fait encore plus prendre de la puissance. Et ça se traduit par des actions dans nos quotidiens qui sont complètement non conscientes. Ça débouche sur des choses où on se retrouve à vivre des trucs. Alors c'est normal de vivre des nouveautés, c'est normal d'avoir des expériences de vie non contrôlées et que notre vie se déroule pas avec un fil linéaire, tout ça c'est normal. Mais quand à répétition on a des emmerdes, des maladies, toujours des mêmes trucs qui se représentent, toujours les mêmes émotions qui reviennent à l'identique, vous savez, ces systèmes de répétition là, ça c'est vraiment vraiment signe que l'enfant intérieur est très 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 actif et très 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 inquiet en fait. Et il va être temps d'aller l'écouter. Qu'est-ce qui se passe aussi quand on n'est pas à son écoute ? Tout ça c'est des mécanismes tellement intelligents, mais je vous jure tellement intelligents, c'est impressionnant quand on va dans la rencontre concrète, la compréhension, donc la théorie d'un côté et la pratique de l'autre, parce que sans pratique ça sert à rien. C'est que de la théorie, ça je vous assure c'est pas la même chose. Quand on va regarder tous ces mécanismes-là, on voit à quel point c'est fabuleux, comment tout est à notre service. Et j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, on est au service chacun les uns des autres, mais la vie est à notre service au quotidien en fait. Tout est toujours à notre service. Encore faut-il qu'on accepte de voir, d'entendre, d'accepter de toucher et de se confronter, d'ouvrir tous nos sens, quoi. Tous nos sens, en grand. Et d'être attentif à nos sens peuvent nous tromper, mais les ouvrir en grand déjà. Je m'égare, c'est pas étonnant. Et oui, qu'est-ce qui peut se passer si je suis pas à l'écoute de mon enfant ? C'est que le critique intérieur ou le juge, ce sont deux entités, l'une tournée vers l'intérieur, l'une tournée vers l'extérieur, qui sont des mécanismes là pour venir nous donner le sentiment de contrôler et protéger cet enfant intérieur. Ils vont être là, mais alors en force. Donc on a souvent une tendance où on est plus d'un côté jugeant,
juger les autres, juger les situations, juger ceci, juger cela, soit on a une tendance, même si on fait toujours les deux, plus à aller être en critique intérieure. C'est moi qui ai déconné, qu'est-ce que j'ai encore fait, tu devrais faire ça, tu devrais être ça, t'as pas encore bien fait ça, t'en es que là, t'as pas avancé, toi tu... Voilà. C'est cette espèce de mécanisme, on se destroy un peu, quoi. On destroy notre extérieur, il est méchant, il est pas gentil, il est injuste et tout ça, soit c'est nous qui sommes... Vous avez compris. Et en fait, le critique, il redouble. Il redouble quand on n'est pas à l'écoute de l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur, lui, il a besoin d'être en lien. Un enfant, regardez un enfant, puisqu'on parle d'enfant intérieur, mais en réalité c'est un enfant, c'est l'enfant qui est encore en nous. L'enfant, il a besoin de quoi? Dès qu'il entre en relation avec le monde, de lien. Il a besoin d'amour et de lien. Et l'amour, c'est le lien. Bon, après, c'est pas parce qu'on n'est pas en lien qu'on n'est pas en amour. On peut être en lien avec son cœur. Mais il a besoin de lien, de sécurité et de lien. Et souvent, en fait, on lui impose, quand on ne va pas le regarder et qu'on s'en occupe pas, on lui impose de renoncer à l'une de ces deux choses. Soit on l'oblige à renoncer inconsciemment, bien sûr, on ne fait pas exprès, mais tant qu'on n'est pas au courant, on ne fait pas exprès, bien sûr. On lui impose soit l'insécurité, soit le manque de lien. Et l'idée, en fait, ça va être de réunir les deux. De pouvoir lui donner à la fois du lien, ce sentiment de lien, parce qu'un enfant, il veut du lien. Regardez tous les enfants autour de vous, ce qu'ils veulent, c'est du lien. Et même quand ils vont dans leurs jeux vidéo, quelque part, c'est aussi pour être en lien. Mais avant toute chose, c'est sentir qu'ils sont en lien. Ils veulent jouer, ils veulent s'amuser, ils veulent être en lien, ils veulent de la vie, ils veulent du vivant, chose que nous, les adultes, on s'est endormis sur ce point, quoi, beaucoup. Ou alors on est dans une frénésie de lien, mais qui est de la consommation, et qui n'est plus le lien dont je vous parle. Donc la sécurité, du coup, la sécurité, elle peut lui être apportée par ces sous-personnalités qu'on va mettre en place. Donc c'est ces traits de caractère qui nous caractérisent, qu'on met en place. Il y a des sous-personnalités qu'on appelle primaires, il y a des sous-personnalités qui viennent renforcer les primaires, quand les primaires font pas leur job. Il y a ce critique et il y a ce juge. Et eux, ils sont très 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 forts quand l'enfant intérieur n'est pas écouté. Donc, quand on a une critique intérieure qui est puissante, je pense que vous devez être nombreux, au vu de ma chaîne et de ce qui émane de ma chaîne et de moi, mes propres schémas, si ça résonne, vous devez vous reconnaître. Mais il y a aussi le juge. Moi, j'ai les deux, mais bon, c'est plus critique intérieur qui est plus... celui qui se met en avant chez moi, c'est plus le critique intérieur. Si vous avez ça, c'est vraiment que votre enfant, en fait, il manque de lien. Quand on est en lien avec l'enfant, ça veut dire quoi? Ça veut être à son écoute. Ça veut dire être à son écoute, l'accueillir inconditionnellement. Ça veut pas dire lui donner raison. On n'est pas en train, ça y est, on sort de tout ça, là. Raison, tort, puissant, pas puissant, réussite, pas réussite, on s'en fout, là. On est dans de l'accueil pur, de l'écoute et du lien. Inconditionnel. Si on n'est pas capable de l'écouter, donc de traduire ce qui se passe pour lui, et que lui, il ressente qu'on a entendu et vu et traduit ce qui se passe en lui, ce qui va énormément l'apaiser, c'est normal que le critique intérieur et le juge soient là, en force, en fait. C'est une résultante tout à fait logique et tout à fait saine, sur un certain point de vue, du point de vue de la protection de l'enfant. C'est comme si, je vais mettre des camions de pompiers, des camions de police qui vont être là, pour être sûr qu'en cas de problème, tout le monde soit déjà présent, en fait. Et le critique et le juge, ils sont là pour ça. Parce que moi, en tant que moi, mon être, moi prenant conscience, moi aux commandes, je suis pas là pour lui. Donc c'est normal qu'il y ait tout un équipement, toute une troupe qui soit là. Et cette troupe-là, moi je la ressens bien dans ma vie. Avec toutes ces stratégies qui se mettent en place. Ces stratégies, il y en a tellement des stratégies, chacun les siennes. Mais quand on se voit être dans un comportement, entre guillemets, où on va dire je peux pas faire autrement, voilà, c'est sûr qu'on est dans une sous-personnalité. Voilà, je vais pas aller plus loin. C'est des petites bribes que je vous envoie comme ça. Mais vraiment, c'est intéressant. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Dès que vous êtes en train de juger quelqu'un à fond, dès que vous êtes en train de juger votre environnement, votre contexte, dès que vous êtes en train de vous juger vous, d'être pas assez, machin, tac, ça assène dans la tête, là, t'es non, mais qu'est-ce que t'as foutu, mais t'es con, mais machin, mais trucs, t'es pas assez, t'es ceci, t'es cela. Que ce soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur,
Et il est grand temps d'aller écouter cet enfant intérieur parce qu'il a des trucs à vous dire, des trucs à vous communiquer. Il est heurté, il est blessé, il est dans sa blessure. Et je vous rappelle un petit rappel des 5 blessures, mais c'est aussi super intéressant d'aller voir les blessures quand elles sont combinées entre elles, mais ça c'est en aparté. Aussi, je vous mets une petite vidéo intéressante quand même dans le descriptif sur l'abandon et la trahison, parce que je l'ai vue ce matin et je l'ai trouvée absolument géniale. Et je pense que cette chaîne d'ailleurs va réserver des super vidéos. Les 5 blessures: rejet, abandon, trahison, injustice et humiliation. En général, on les combine toutes, pas forcément l'humiliation systématiquement chez tout le monde, mais les 4 autres, c'est sûr qu'on les a et qu'on les vit, plus ou moins à des moments différents, mais en général, il y en a qui sont plus en avant-plan quand même dans nos schémas. Et selon les périodes et selon les sphères de nos vies, il y en a aussi qui sont plus en avant-plan que d'autres. Voilà, et c'est qu'il est temps d'aller les regarder, ces blessures, parce que avoir une connexion spirituelle, c'est génial, et moi je ne peux que encourager cette connexion au grand tout, cette connexion à l'invisible, entre guillemets. L'invisible, ça veut tout dire et rien dire, donc oubliez ce mot, mais d'avoir cette ouverture, en fait, ce truc conscient qu'il y a plus grand que soi, et de s'y connecter. C'est très important, mais sans la connexion à ce qui relève de nos fonctionnements humains et de la psycho, je vous assure que c'est très bancal. Vraiment le bon équilibre pour avancer de manière stable dans sa vie et d'éviter les maladies mentales et trop de maladies physiques et d'avoir des émotions qui nous pourrissent la vie. Des émotions, c'est génial, on peut faire avec sans qu'elles nous pourrissent la vie. On peut les vivre pleinement, intensément, mais sans qu'elles nous pourrissent la vie. C'est un apprentissage. Mais vraiment, pour éviter ça, je disais quoi? Pour éviter ça, pour éviter d'être en mauvaise santé mentale, spiritualité, psycho, c'est magique. Et je vous mets aussi une vidéo que j'avais faite avec André Lemoine sur ajuster, intégrer vraiment les deux dans nos sphères de vie pour avancer plus sereinement et aussi plus concrètement. Parce que être serein, c'est bien, mais dans le concret, c'est bien aussi. Voilà, je vous embrasse tous très fort, merci de m'avoir écouté. J'espère que c'est clair. J'ai fait vraiment au feeling, suite à un stage que j'ai fait qui m'a beaucoup apporté, et toute une série de stages qui m'ont beaucoup apporté. Et je vous souhaite le meilleur, tout simplement, et conscience et jouissance de vie. Les deux trucs sur lesquels s'appuyer pour réussir à être dans l'amour et l'humilité. Ciao.